Bonjour, comme promis, une petite aide à la résolution de l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3, vous aviez uniquement la question D et la question C à traiter, puisque la A et la B avaient déjà été faites. Donc moi je vous propose une petite aide pour réaliser la question C. Donc l'énoncé est le suivant. Donnez le protocole à suivre pour préparer une solution de volume 100 ml et de concentration de 10 puissance moins 3 mol par litre en paracétamol. Et on donne la formule brute du paracétamol. Alors, pour préparer une solution, déjà, comment techniquement on s'y prend? On a donc un composé solide, le paracétamol, et on veut une solution d'une concentration donnée en paracétamol. Et le volume de la solution doit être 100 ml. Pour préparer techniquement une solution, on a deux possibilités. Soit on dissout un soluté, c'est le cas ici, ou soit alors on peut diluer une solution qui existe déjà. Je rappelle que diluer, ça veut dire baisser la concentration, mais pour ça, il faut disposer d'une solution existante. Donc nous, dans le premier cas, on va dissoudre un soluté solide. Techniquement, pour s'y prendre, vous avez un rappel sur le site internet. Donc voici le site. Et donc sur la page des premières, vous avez ici accès à un espace tutoriel. Voilà, et dans cet espace tutoriel, vous avez Manip au labo, et vous avez donc ici une vidéo qui vous rappelle comment préparer une solution par dissolution. Donc pour ça, on prend une coupelle, on tare la balance, on ajoute le composé solide, ici c'est du sulfate de cuivre. Donc il faut savoir quelle masse de soluté on a besoin. Ensuite, on verse le contenu de la coupelle dans une fiole jaugée, ici de 100 ml, parce qu'on veut une solution de 100 ml. On rince le contenu de la coupelle à l'aide de l'eau distillée, et on fait comme ça tomber tout le contenu de la coupelle dans la fiole jaugée. Et ensuite, on va compléter la fiole jaugée aux 3/4, agiter le contenu, et on complétera la fiole jaugée par de l'eau distillée. Voilà, donc là, elle est ajustée aux 3/4, et on complète jusqu'au trait de jauge. Et on agite une dernière fois pour bien avoir une solution homogène. Alors, il faudra bien faire attention d'être bien au niveau du trait de jauge. Voilà pour ce rappel. Donc je reviens maintenant à l'énoncé de la solution. Donc on voit que si on veut préparer cette solution de paracétamol, on connaît le volume de la solution, donc on sait qu'on va devoir utiliser une fiole jaugée de 100 ml. Mais par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est quelle masse de paracétamol on va devoir peser. Donc c'est ça qu'il va falloir calculer, la masse de paracétamol dont on a besoin. Donc qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je cherche plutôt? Je cherche la masse de paracétamol à prélever. Une masse, c'est petit m. Voilà. Et donc c'est ça que je vais devoir calculer. Qu'est-ce que je connais? Je connais la concentration de la solution, C, de 10 puissance moins 3 mol par litre, et le volume de la solution, V, qui est égal à 100 millilitres. Donc je connais C, je connais V, et moi je veux M. Alors quelle relation y a-t-il entre C, V et M? Directement dans le cours, il n'y en a pas de relation entre C, V et M. Par contre, j'ai une relation entre C et V, cette relation-là. Cette relation-là va me permettre de calculer N, c'est-à-dire la quantité de paracétamol qu'il y aura dans ma solution. Donc je rappelle, quantité, ça veut dire nombre de moles. Et une fois que j'aurai cette quantité, pour avoir la masse, je connais une deuxième relation, c'est que la masse est égale à la quantité fois la masse molaire. Donc la masse molaire, on la connaît toujours, hein. Pour ça, il faut avoir la formule
de la molécule. On l'a ici, la formule de la molécule, hein, le paracétamol, c'est ici. Donc, il faudra que je calcule la masse molaire du paracétamol. Donc, je l'aurai ici. La quantité de paracétamol, je l'aurai eu grâce à cette relation-là, parce que je connais la concentration et le volume. Et donc, je pourrais connaître la masse de paracétamol à prélever. Et je pourrais écrire mon protocole. Voilà, je vous laisse faire les calculs.